Je filme parce que je veux qu'on se rappelle de ce moment. On a visité l'étang du 3e âge au Plessis-Robinson. Nous sommes à 35 SA et j'ai perdu un peu de sang. Du coup, je suis branchée de partout. Et on vient de m'annoncer que je dois passer la nuit ici. Voilà, c'était pas du tout prévu. Bon, je suis à l'hôpital depuis hier. Je suis fatiguée comme vous pouvez le voir. J'ai perdu du sang. Donc hier j'avais montré, j'ai fait monitoring, etc. Et aujourd'hui je devais sortir à 14 h et en fait ils sont revenus me voir en me disant qu'ils avaient eu les résultats de ma prise de sang et qu'ils ont trouvé du sang du bébé dans mon sang, donc qu'il a peut-être saigné ou c'est peut-être le placenta, ils savent pas trop. Donc ils me gardent en observation. Du coup je suis un peu blasée là d'être à l'hôpital. J'étais dans une chambre avec une dame qui était trop sale puisque chambre particulière c'est payant et c'est 150 € la nuit ici. Et je m'étais dit bon, pour une nuit je peux prendre une chambre double, tout ça c'est remboursé, enfin je paye rien. Mais vraiment j'ai pas supporté, elle était trop sale. Son bébé il faisait que de pleurer et j'ai besoin de me reposer, j'ai ma tension qui est faible, donc là j'ai pris ma chambre solo parce que ça se voit que je suis trop fatiguée. Mais je suis à 35 SA. Dans 2 semaines, je suis censée sortir de la prématurité. J'espère juste que bébé, il va bien et que je devrais pas accoucher en avance, quoi. J'aimerais bien qu'il se développe bien. Et j'ai ça dans la main. J'ai ça dans la main au cas où je dois être perfusée. Enfin, du coup, c'est pas pratique pour écrire des messages, etc. Voilà à quoi ressemblent les chambres à mon souhait si vous avez une chambre individuelle. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cet hôpital parce que j'ai trouvé belles les chambres. Bon, banal, hein, les toilettes. Hein. Voilà. Le masseur de l'INM. Mimiche. Voilà. Je sors enfin de l'hôpital. Toujours avec mon petit baby. On rentre à la maison. Par contre, on doit se reposer. Voilà. Je suis trop contente de sortir. Et là, il y a Marc qui vient nous chercher. Futur. Hey maman. Hello tout le monde. Bon, et je suis sortie de l'hôpital jeudi et me revoilà dimanche à l'hôpital. J'ai fissuré la poche des os. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai juste eu de nouveaux saignements et des contractions toutes les 10 minutes et le test s'est révélé positif pour la poche des os. Et comme je suis à 36 semaines, enfin 36 SA, ils sont obligés de me garder. Donc soit bébé arrive et ils feront rien pour l'empêcher cette semaine, soit sinon ils me déclenchent en fin de semaine. Parce que comme j'ai rompu la poche des os, donc ils me mettent des antibiotiques pour éviter que le bébé attrape des bactéries, mais ils n'auront pas le choix de me déclencher. Voilà. Je ne suis pas prête à me dire que mon bébé sera bientôt là. Je suis pas du tout prête. Et en plus je me dis qu'il arrive trop tôt, pusher. Donc ouais, pas trop une bonne nouvelle, mais bon, il va bien, on a fait un monito, il va bien, etc. Juste, il arrive tôt, quoi. Aussi, c'est un chemin avec des moments où on est submergé par ce chagrin et des moments où ça va un peu. Bon, je suis toujours en chambre double. Ils n'ont pas de place pour moi en chambre simple. Ça bouge parce que je fais du ballon. Je vous explique, je suis pas trop censée en faire parce qu'ils m'ont dit on attend le plus possible, comme je suis à 36 semaines, pour qu'il sorte, sinon déclenchement. Mais je n'ai pas envie qu'on le déclenche. J'ai envie qu'il arrive naturellement. Donc je fais un tout petit peu de ballon. J'en ferai, je pense, un petit peu demain. Et il viendra, je veux que ce soit lui qui décide de venir. Donc toutes les 8 heures, j'ai mon antibio, je suis sous monito au moins une fois par jour. Les monitos sont bons. J'ai pas trop de contractions. Donc voilà.
Il est bien au chaud. Mais je l'aide un peu. Je vous jure, l'hôpital, c'est tellement un ennui. Bébé, s'il te plaît, sors qu'on rentre à la maison. Parce qu'on se fait chier. Il n'y a rien à faire. C'est un truc de fou. Il n'y a rien à faire. Tout est fait pour que vous passiez vos journées là, ici. On se fait chier. C'est horrible. Horrible. On m'a encore dit que du coup, j'allais pas avoir ma chambre seule aujourd'hui. Parce que je suis pas prioritaire. Comme j'ai pas accouché. Ce que je comprends. Après, je préfère laisser les mamans dans leur chambre solo, tranquille. Mais un ennui. On m'a dit qu'on essaierait de me mettre personne dans ma chambre. J'ai déjà entendu ça et puis la dame avait toqué à 23h. Bref, on se fait chier. Bon, là il y a ma meilleure amie et son copain qui viennent de partir. Ils m'ont dit que j'avais pas du tout la tête d'une fille qui allait accoucher, que genre je parais grave en forme. Et même la sage-femme, elle m'a dit ça tout à l'heure, elle m'a dit mais vous êtes en forme? Bah oui, je suis bien. Je sais pas comment on doit être quand on va accoucher. Mais tant que j'ai pas de grosses contractions, perso, je suis bien. Il est actuellement... Il y a ma petite lampe qui est là. Ma petite veilleuse que j'ai achetée sur Chine à 4h. 4h, je suis trop fatiguée, à 4€. Il est minuit, je suis trop fatiguée parce que je dors très peu à l'hôpital. Comme vous avez dit, on fait que de nous réveiller. Et là, j'ai ma dernière perf du soir. Vu que c'est toutes les 8h, je suis fatiguée. J'attends que ce soit fini. Et je dors. Je suis trop fatiguée. Et là, ce soir, il n'y a personne dans ma chambre. Ils ont toujours pas de place en chambre seule. J'espère demain. Et bébé n'arrête pas de bouger. Je sais pas ce qu'il a ce soir. Il arrête pas de bouger. Bon, là, comme par hasard, il bouge plus. Ah, si, il bouge. Il bouge là. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je sais pas ce qu'il a. Il fait que de bouger ce soir. On voit son petit membre. Bon, on m'avait donné une autorisation de sortie pour aller manger le midi en terrasse si je voulais. Et j'ai des grosses nausées. La sage-femme m'a dit qu'elle pense que c'est peut-être le début du travail. Du coup, je suis en PLS dans mon lit là. J'ai envie de vomir. De toute façon, je le sens. Je le sens que... je le sens depuis hier, hein, que mon corps il travaille. Là, je pensais que le bébé il allait peut-être arriver hier soir. Je sais pas, je sens qu'il y a des modifications dans mon corps. Je sais pas comment expliquer, mais je le sens. Bon, je suis fatiguée, mais je viens de faire une prise de sang ce matin. Et apparemment, il y a des choses qui sont un peu inflammatoires dans ma prise de sang. Du coup, on me déclenche aujourd'hui. Je crois que je réalise pas là. Je crois que je réalise pas. Donc là, il faut que je descende en salle de naissance. On va me donner des médicaments et je réalise pas. Mais du coup, on est le vendredi 5 juillet et c'est possible que ce soit aujourd'hui ou demain. Bon, il est actuellement midi. On vient de me donner le premier médicament. C'est possible que ça fasse rien, pas d'effet, pas de contraction, ou au contraire, que ça me fasse des contractions. Donc là, je suis sous le monito pendant 1 heure pour attendre de voir ce qui se passe. Et ensuite, je remonte dans ma chambre et j'en ai un autre dans 2 heures. Bon, j'ai pris le deuxième médicament à 13h50. Et là, j'ai quand même des contractions toutes les 3 minutes qui sont supportables. Et du coup, le travail commence bien, quoi. J'en ai une là. On m'a donné le troisième médicament. J'ai toujours mes petites contractions. Donc, elle m'a dit que c'était bon signe, etc. C'est que le col, quand même, commence à bien se modifier. On n'en parle pas que mon mec, il est parti à la salle. Genre là, il est parti pour 2 heures à la salle, comme on lui a dit que le travail allait être long. Et il y a moi qui souffre. Voilà.
Voilà ma vie. Bon, là on m'a donné le 4e comprimé, donc j'espère que ça ira. Ça va s'ouvrir. Parce que je commence à fatiguer d'avoir des douleurs de contraction là en permanence. Bref, j'espère que ça va s'ouvrir. Bon, mon fils, tu verras ça plus tard, mais en t'attendant, ton père regarde le foot pendant que ta mère a des contractions. Voilà. Péridurale posée. Mon col était ouvert à 3, je souffrais trop. Vive la péridurale, par contre, l'anesthésie qu'on a eue, hyper froid, hyper brut. Heureusement que j'étais pas stressée par la péridurale. Et la sage-femme, elle était au top. Bah, je suis quasiment à 7 cm. On m'a dit que je suis sur une dilatation parfaite, que le col il s'ouvre super bien. Que normalement le bébé devrait arriver entre 9 et 10 heures. Alors elles sont trop contentes les sages-femmes parce que tout se passe super bien. Voilà. Voilà à quoi ressemble la salle de naissance. On a l'attention toutes les 5 ou 20 minutes. Le monito. Et là, on m'a assis en tailleur pour encore plus accélérer le travail. Bon, les filles, j'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai mon petit baby. Je vous ai rien dit hier, mais on m'a déclenché, je vous expliquerai. Mais ça y est, j'en ai parents. C'est Marc. Bon, je viens de remonter dans ma chambre. On vient de prendre mon petit bébé pour lui faire une prise de sang. Le travail a été long. Il a été long. J'ai pas eu de déchirure, j'ai eu les spatules. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Vraiment, c'est que du bonheur. Je l'aime trop, mon fils. Voilà ma dégaine, plus de 30 heures après le début du travail. Le bébé est bien sorti, mais j'ai mis ma robe à l'envers. J'ai commencé à perdre mon ventre. Et le petit bébou va bien. Il fait que de dormir. Il est un peu fatigué pour manger. Mais il va bien, il se repose. Et il y a la mamie qui est là. Bon, on est lundi et j'ai accouché samedi. Donc là, mon ventre il dégonfle petit à petit. Il reste un peu sombre, mais ça va, il dégonfle bien. Hâte de voir comment il sera dans quelques jours. Les derniers moments dans ma chambre, on est deux sorties avec bébé Liam. Papa est venu nous chercher et on rentre à la maison. Voilà, je vous ferai un petit débrief sur l'hôpital, mais tout s'est très bien passé.